Free, free, free Palestine. From the river to the sea, Palestine will be free. Mais t'es sérieux? Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Bonjour, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de la Palestine. Free Palestine, de l'État palestinien. Ça fait 20 ans que je réside en Israël. Et depuis 20 ans, je dis qu'il faut un État palestinien. Et je suis pas de gauche, et je suis pas sioniste, en tout cas pas dans le sens politique. Et ça m'a valu pas mal de prises de tête. Pourquoi je dis ça? Parce que tous les responsables palestiniens utilisent le même narratif, la même histoire exceptionnelle qui nous met systématiquement en porte-à-faux. Ils n'ont pas d'armée, pas d'avion, pas de tanks, ils sont affamés et ils sont oppressés par l'entité sioniste qui les écrase. Et donc, pour toutes les gauches bien pensantes, tous les gens simplement qui manquent d'éducation concernant la géopolitique, on a les civils d'un côté et une armée surpuissante et cruelle de l'autre. Et c'est comme ça qu'on nous montre les choses. Et c'est pour ça qu'Israël perd systématiquement la guerre de la communication. Le narratif est mauvais. Il n'est pas adapté à une lecture digitale et rapide. Parce que Israël essaye toujours de se justifier, de raisonner, d'argumenter. On est en permanence sur la défensive. Israël a un discours compliqué, fragmenté. Et en face de nous, ce ne sont pas les faits qui comptent, mais juste l'émotion. Pas la raison, mais l'émotion. C'est ce qu'on voit qui compte. Des enfants qui souffrent, des gens qui hurlent, et surtout à une époque où l'information scrolle dans le creux de la paume de ta main. Et les plateformes se régalent de cet afflux d'audience. Elles bouffent de la data, de la donnée, tes données en tout cas, qui seront revendues à prix d'or. Et tandis que les services de communication d'Israël pataugent, il n'y a pas d'autre mot, ils doivent prouver que oui, c'est une guerre, oui, il y a des malheurs, oui, il y a des gens qui souffrent, oui, il y a des abus, mais aussi que les chiffres sont faux, que les images sont truquées, manipulées et que les informations sont déformées. Alors que du côté palestinien, ça se résume à deux mots. Deux putains de mots. Free Palestine. Juste deux mots. C'est tellement plus impactant, c'est tellement plus clair, c'est tellement plus porteur d'un message. Et puis, tu sais quoi? On va ajouter la cerise sur le gâteau. From the river to the sea, Palestine will be free. De la rivière à la mer, la Palestine sera libre. De quoi tu parles exactement? De quelle rivière? De quelle mer? Alors voilà, je vous fais une petite animation. Google Maps, tout simplement. De quelle rivière on parle et de quelle mer on parle. Et là, ça devient plus clair. De la rivière du Jourdain, Jourdain c'est la Jordanie, à la mer Méditerranée, tu ne veux pas d'une solution des États. Tu veux pas deux États. Tu veux pas partager ce petit bout de terre. En fait, ce que tu veux, c'est pas de juifs, du tout. Ce que tu veux, c'est nous foutre à la mer. Ok. Mais espèce de crétin. Tu sais pas que ça nous est déjà arrivé? T'as toujours pas compris? Et par un beaucoup plus costaud que toi. Il s'appelait l'Empire égyptien. Il régnait sur le monde. Et lui aussi, il a voulu nous foutre à la mer. Tu sais ce qui s'est passé? Tu connais la suite, non? Ben, il n'y est pas arrivé. Mais non seulement la mer s'est fendue pour nous, mais on l'a traversée à pied sec. L'armée égyptienne nous a poursuivis et la mer s'est refermée sur elle. Ils se sont noyés et nous, on a survécu. Et tu sais pourquoi? Parce que Dieu veille sur son peuple. Même imparfait, aussi compliqué soit-il, Dieu veille sur nous tout au long de l'histoire. Ok, Lionel, t'es gentil. Ok, c'est bien tout ça, mais moi j'y crois pas. Ok, t'y crois pas. Écoute, moi je te propose un petit exercice. Cite-moi un peuple antique qui ait survécu. Un seul peuple antique qui ait survécu. Aïe, la réponse tu la connais. Ce ne sont pas les Égyptiens, ce ne sont pas les Romains, ce ne sont pas les Grecs, ce ne sont pas les Ariens. Alors, entre guillemets, un petit peu d'humour. Eux, les Ariens, c'était des vrais bons Ariens. Ils rêvaient d'avoir un empire qui allait durer 1000 ans, ça aura duré 6 ans. Mais pour faire court, tous ces empires, ils ont à un moment ou à un autre gouverné le monde. Ils ont asservi le monde. Et ils se sont tous systématiquement heurtés au peuple d'Israël. Et aujourd'hui, où ils sont dans les oubliettes de l'histoire. Et nous, on est toujours vivants. Et forts. Réfléchis-y, si tu peux. Parce que tu vas devoir choisir ton camp, avant qu'on le fasse pour toi. Et pour revenir au slogan, parce que oui, c'est un slogan, hein, From the river to the sea, Palestine will be free, c'est un slogan.
C'est une campagne de communication virale, extrêmement performante, mais elle est quand même financée par les ONG et des gouvernements. Free Palestine, ça reste en tête. C'est omniprésent, c'est simple, le rythme est bon, ça sonne bien. Et puis aussi, tu as le kéfier. C'est sympa le kéfier. Alors comme ça, tous les blaireaux des grandes écoles, que ce soit aux États-Unis ou les universités aux États-Unis ou les grandes écoles en France, ceux qui sont censés gérer la France dans les 40 années à venir, et qui en fait sont incapables de réfléchir par eux-mêmes, je me pose des questions sur Sciences Po, franchement. Et ben en fait, ils ont la tenue idéale pour changer le monde. C'est facile, ça coûte pas cher, ça permet de faire des rencontres, puis on a l'impression de servir à quelque chose au moins dans sa vie de merde. Alors c'est quoi la solution? Je vais t'expliquer. Le peuple juif, c'est le bien, c'est la conscience de ce monde. C'est le bien, le peuple juif, c'est le bien, c'est la conscience de ce monde. Je répète, tu sais pourquoi? Tu sais quoi? Tu sais qui disait la même chose? Hitler, dans Mein Kampf. Et c'est pour ça, parce que les Juifs représentent la conscience du monde, qu'il a exterminé 6 millions d'entre nous. Parce que nous sommes le bien. Et c'est pour ça que je suis pour un État palestinien aux côtés d'Israël. Parce que c'est complètement disproportionné, c'est illusoire. Ça n'existera jamais parce qu'il n'y a pas de peuple palestinien. Il y a des tribus arabes, il y a des Arabes de Palestine. Il n'y a même pas de président palestinien. Il y a des vieux leaders qui s'accrochent à leur poste depuis des lustres. On va parler un peu d'histoire, tu sais quoi? Cite-moi un roi palestinien, une reine palestinienne. Je t'écoute, j'attends. Va sur Wikipédia. Il n'y a pas. Il n'y a rien, il y a juste de la haine. Il n'y a pas de projet de construction de la Palestine. Il y a un projet de destruction d'Israël. Et puis aussi d'obtenir un maximum de pognon de l'Europe et des États-Unis. Puis manque de bol, tu sais, t'as vraiment pas de bol. Parce que les coffres, ils sont à sec. Alors quoi? Est-ce que je suis toujours pour un État palestinien? Ouais, j'ai pas changé d'avis. Mais pas aujourd'hui, pas maintenant. Parce que s'il devait y avoir un État palestinien maintenant, ça serait le chaos. Le chaos. Pas l'horreur de la guerre, pas les atrocités de la guerre, mais le vrai chaos. Et aujourd'hui, les Palestiniens, ils sont incapables d'avoir un État. Juste incapables. Et les États occidentaux qui votent pour un État palestinien, c'est juste pour se donner bonne conscience. Mais en réalité, les Palestiniens sont incapables d'avoir un État. En tout cas, dans l'état actuel des choses.